par l'UNESCO, l'est-elle aussi par les médecins, si vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là aussi, nous avons emmené l'un de nos invités, en l'occurrence le docteur Jean-Michel Cohen, avec nos reporters, voyage dans une des excellentes adresses parisiennes, l'auberge Pyrénées-Cévennes, et son chef Daniel Constantin, au cœur du 11e arrondissement de Paris. Là-bas, il y a tout ce qu'on aime, des nappes à carreaux, des poutres au plafond, et une cuisine traditionnelle faite avec beaucoup d'allant. Seul problème, le docteur Cohen, vous allez le voir, a un ordinateur dans la tête qui compte les calories. Sarah Sisman, Nicolas Baillargeau. Je prépare un saucisson chaud avec des pommes à l'huile. Une entrée un peu chargée pour un invité très spécial. Ce midi, Daniel Constantin a sorti ses plus belles casseroles. Ensuite, nous allons lui faire un riz de veau financière, traditionnel, poêlé, braisé, avec des pleurotes, des crêtes de coq, parce que la tradition c'est les crêtes de coq, avec une petite tombée d'échalote. Sauce porto et fond de viande. Voilà. Bien calorique tout ça, hein? Bien calorique, mais aussi diététique, puisque c'est un abat. Bonjour! Et son invité, le voici. Un chasseur de calories dans un restaurant gastronomique, ça risque de faire mal. Mais je suis content, j'ai regardé déjà la carte, andouillette à la moutarde, confit, il y avait tous les plats traditionnels français, quoi. Il y a des connaisseurs qui viennent ici. Et ça démarre par l'apéritif, bien sûr. Un verre de vin, comme ça, le verre ballon en France, c'est 125 millilitres, c'est environ 90 calories. Les rondelles de saucisson, allez, je vais en prendre 20 grammes, ça va faire 60 calories, donc j'aurais pris 150 calories. Et si vous comptez tout ce que je mange, je vais passer un mauvais repas. Hein. Bon, allez, on vous laisse boire un verre. Mais le chef va lancer l'offensive. Ah. Bon, si on commençait par un petit saucisson, monsieur Cohen. Oui, c'est un pistaché. Pistaché. Bon, la salade, là, c'est une justification. Hein. C'est pour faire joli. C'est du cresson. Non, c'est très bon, le cresson. Il a raison, c'est riche en oméga 3 quand même. Mais ça, c'est pour compenser le gras. Mais ça, par exemple, en plus. ça fait partie de la gastronomie. C'est dans le cadre d'un repas équilibré, ça n'a rien de choquant. Dans le cadre d'un repas de régime, bien sûr, en prenant le hors-d'œuvre, j'ai mangé un peu plus de la moitié du repas. Mais dans le cadre d'un repas équilibré, ce qui concerne quand même plus de la moitié des Français, encore aujourd'hui. Ça va, quoi. Tout dépend de comment je vais aménager le reste. Donc on peut y aller. On peut y aller, ouais. Je goûte, pour vous dire, parce que le saucisson de Lyon était une bonne surprise, mais alors là... Ben, c'est que des bonnes surprises. Hein. Autre tradition française, avec laquelle Jean-Michel Cohen est visiblement très à l'aise, l'art de converser avec ses voisines de table. Vous avez bien choisi. Foie de veau, c'est vrai. Hein, c'est vrai, hein. Et la tranche est énorme. Mais oui, mais c'est un produit maigre, le foie de veau, donc c'est facile. Ah oui, c'est maigre le foie de veau. Et ça contient de l'arginine, un acide aminé, ça augmente l'hormone de croissance. Alors vous allez avoir une pêche. Donc maintenant, on va passer à la base de la finition au niveau de la sauce. On va déglacer au porto. En cuisine, la deuxième salve culinaire se prépare. Voilà. 2 bonnes cuillères de porto. Et j'ai préparé un fond hier que je vais incorporer. Si on veut bien manger, c'est toujours un peu calorique. Voilà, les riz de veau. J'adore. Comme chez grand-mère. C'est servi généreusement. Hein. Bah ici, toujours. Ah, voilà. C'est quand même ma version diététique, non? Le riz de veau, c'est un produit qui n'est pas très gras, pas très riche. C'est un peu moins que le riz de veau, c'est un peu moins que le rumsteak et un peu plus que le foie de veau, mais c'est moins gras qu'une entrecôte, c'est moins gras que certains beefsteaks hachés. Bien sûr, ce qui va changer tout, ça va être la dimension crème fraîche. On est à 450 calories, quoi, grosso modo. Donc là, vous êtes en train de me faire exploser mon score avec les 350 que j'ai pris. Donc là, je suis à 800, normalement, il faut que j'arrête. Mais le repas n'est pas terminé. Encore une petite place pour le fromage. C'est peut-être pas le bon truc après m'avoir fait avaler un saucisson de Lyon et un bon riz de veau à la crème. Donc je pense que je vais m'exonérer du fromage. On va se finir ou s'achever à la tata. Non, là c'est juste une tuerie. Là. Les criminels là se finissent complètement, se suicident à la crème fraîche parce que la vraie recette normalement c'est de mettre... c'est de la crème. Ouais, et ça c'est de la... Regardez la consistance de la crème. Bon café, hein. Un bon café, une sucrète pour se donner bonne conscience. Et c'est déjà le moment de la douloureuse. Calculette. Ah non, on avait oublié l'apéro, hein. Jean-Michel Cohen se livre au jeu du compte calorique. Total pour ce repas, 1380 calories.
J'ai pas pris de pain, vous avez remarqué. J'ai mangé 1380 calories. Un homme de mon âge modérément actif dépense environ 2400 calories par jour. Je suis à peine en débordement. Ça veut dire que si j'ai pris un petit déjeuner à 400 ou 500 calories, c'est à 1700, 1800 calories. Effectivement, ce soir, j'ai intérêt à manger un potage et un yaourt. Voilà. Sauvé. Un bon repas gastronomique français est donc toujours possible. Mais sans fromage et sans pain, est-ce toujours un repas gastronomique ? Alors, je loue votre avez bien disponibilité, rigolé, hein. mais oui, excusez-moi, mais vous êtes comme un peu un dégonflé, parce que vous n'avez pas pris de pain, pratiquement pas, vous n'avez pas fini votre verre de vin, et vous avez eu le toupet de refuser le plateau de fromage. Et s'il y a des choses qui ne se font pas. Au début, j'ai pensé que c'était une blague. Je me suis dit, il faut une caméra cachée, là. On ne va pas servir au même garçon un saucisson pistaché pomme de terre, un riz de veau tagliatelle avec les crêtes de coq.